Le temps, cette ressource invisible et insaisissable, s'échappe à une vitesse folle. Il ne ralentit jamais. Pas pour toi, pas pour moi, pas même pour ceux qui possèdent des richesses immenses ou des talents hors normes. Il est impartial. Il file seconde après seconde, sans pause, sans détour, sans retour. Le plus troublant, c'est que chaque instant qui passe ne reviendra jamais. Il est perdu à jamais dans le flot du passé. Alors arrête-toi un instant. Respire. Et pose-toi cette question essentielle, presque urgente. Que fais-tu réellement de ton temps? Est-ce que tu le dépenses avec intention ou bien le laisses-tu glisser entre tes doigts sans en prendre conscience? La vie est un cadeau d'une valeur inestimable, une opportunité unique, fragile, mais d'une richesse infinie. Imagine une toile blanche tendue devant toi à la naissance. À chaque jour, à chaque décision, à chaque action, tu tiens un pinceau en main. Et pourtant, tant de gens restent là, figés devant cette toile, paralysés par la peur, le doute, la procrastination. Ils attendent le bon moment, sans jamais tracer le moindre trait. C'est là le vrai drame silencieux de notre époque. Une génération qui contemple la possibilité sans jamais l'embrasser pleinement. Imagine-toi, bien des années plus tard, allongé sur ton lit de mort, face à l'ultime bilan. Te verras-tu sourire, fier d'avoir vécu, d'avoir osé, d'avoir tenté? Ou sentiras-tu le poids insupportable du regret, celui d'avoir laissé le temps passer sans jamais vraiment en faire quelque chose de grand? Mais voilà la beauté de l'instant présent. Ce moment-là n'est pas encore venu. Tu respires encore. Tu es vivant. Et tant que tu es vivant, tu as le pouvoir. Le pouvoir de changer de cap, de réécrire ton histoire, de faire un pas, aussi petit soit-il, vers une vie qui te ressemble davantage. Mais attention, l'ennemi est rusé. Il s'appelle la paresse. Il ne se montre jamais brutalement. Il s'installe doucement, comme une brume discrète. Un évier qu'on ne vide pas, une tâche qu'on repousse, une séance de sport annulée pour quelques minutes de confort. Et peu à peu, elle s'infiltre, t'enchaîne, t'endort. C'est une spirale sournoise qui t'éloigne de ta puissance intérieure. Le seul véritable remède à cette torpeur, la discipline. Non pas une contrainte rigide, mais une force tranquille. Une boussole intérieure qui te guide même lorsque la motivation s'est évaporée. Car la motivation est volatile. Elle fluctue, elle dépend des émotions, des circonstances. Elle est comme une flamme fragile, belle mais instable. En revanche, la discipline est une énergie stable, une fondation solide. Ceux qui atteignent leurs objectifs ne sont pas ceux qui attendent d'être motivés. Ce sont ceux qui avancent, même quand ils doutent, même quand ils sont fatigués, même quand chaque pas semble lourd. L'action précède souvent l'envie. Comme ce moment où tu hésites à plonger dans une eau glacée, ce n'est pas le froid qui te bloque, mais le seau lui-même. Il est temps de faire tomber les excuses, une par une. Chaque excuse que tu prononces, c'est comme planter un clou dans le cercueil de tes rêves. C'est une permission déguisée que tu t'accordes pour abandonner. Et à force de les répéter, elles deviennent une habitude. Et cette habitude devient une identité. Et cette identité devient une vie que tu n'as pas choisie, mais que tu subis. Ne laisse pas cela arriver. Rappelle-toi, la médiocrité est le cimetière silencieux de toutes les grandes ambitions. À partir de maintenant, engage-toi envers toi-même. Plus d'excuses. Remplace-les par une promesse simple. Je peux faire mieux. Je dois faire mieux. Et je vais faire mieux. Ose viser haut. Fixe-toi des objectifs audacieux. Ceux qui te donnent le vertige. Ceux qui t'empêchent de dormir la nuit parce qu'ils te rappellent à quel point tu es capable de plus. La zone de confort est confortable, certes, mais elle est aussi traîtresse. Elle te berce doucement dans l'illusion de la sécurité, pendant qu'en silence, elle étouffe ton potentiel. Décompose tes grands objectifs en étapes plus simples, plus accessibles. Chaque petit pas compte, chaque effort compte. Demande-toi chaque jour, quelle action puis-je poser aujourd'hui pour me rapprocher de ma vision? Et surtout, ne crains pas l'échec. Il est ton meilleur allié. Il ne te détruit pas. Il te façonne, il te forge. Les enfants tombent des dizaines de fois avant d'apprendre à marcher, et pourtant ils se relèvent sans se décourager. Pourquoi toi, adulte, aurais-tu peur de tomber? Le véritable échec, ce n'est pas de chuter, c'est de ne jamais avoir essayé. Regarde autour de toi. Ton entourage est un facteur décisif dans ton parcours. Fréquentes-tu des personnes qui te soutiennent, t'inspirent, te challengent, ou bien des âmes négatives qui t'ancrent dans la peur,
la routine, l'apathie. Tu es la moyenne des 5 personnes que tu côtoies le plus. Choisis-les avec discernement. Entoure-toi de celles et ceux qui croient en toi-même quand tu doutes, ceux qui t'obligent à viser plus haut, à voir plus grand. N'oublie jamais, le temps est ta ressource la plus précieuse. Chaque être humain sur cette planète dispose des mêmes 24 heures, ni plus ni moins. Ce qui fait la différence, c'est ce que tu en fais. Observe ta journée avec honnêteté. Combien de minutes volées par les réseaux sociaux? Combien d'heures perdues dans des distractions vaines? Coupe les sources d'éparpillement. Reprends le contrôle. Lève-toi plus tôt. Lisse. Apprends. Agis. Car tu pourras toujours gagner de l'argent. Mais tu ne pourras jamais acheter une seule seconde de plus. Prends soin de ton corps. Il est ton véhicule, ton allié, ton temple. Nourris-le avec intelligence. Offre-lui du repos. Bouge. Respire. Un corps épuisé ne peut pas soutenir un esprit déterminé. La volonté naît aussi de l'équilibre physique. La procrastination est l'un des pièges les plus sournois que l'esprit humain puisse rencontrer. Ce n'est pas un obstacle bruyant, évident, qu'on peut facilement reconnaître et éviter. Non. Elle est subtile, silencieuse, insidieuse. Elle s'infiltre dans ton quotidien sans que tu t'en aperçoives. Elle t'enrobe d'un faux sentiment de confort et de sécurité, en te soufflant doucement à l'oreille. Tu as le temps. C'est pas urgent. Tu feras ça demain. Plus tard, tu seras plus prêt. Plus tard, tu auras plus d'énergie. Plus tard, ce sera le bon moment. Et tu y crois, parce que ça semble logique. Rassurant même. Mais cette voix est un mensonge déguisé en sagesse. Plus tard est l'une des plus grandes illusions de notre époque. Un mirage psychologique qui recule toujours à mesure que tu avances. Car ce plus tard tant attendu n'arrive jamais vraiment. Il est toujours reporté, toujours conditionné à quelque chose d'autre, une humeur meilleure, une fatigue dissipée, une motivation plus forte, un alignement des planètes que tu espères inconsciemment, mais qui ne vient jamais. Et pendant ce temps, les jours passent, les semaines défilent, les mois s'enchaînent, et sans que tu t'en rendes compte, tu regardes ta vie filer comme du sable entre les doigts. Mais il existe un moyen simple et puissant de reprendre le contrôle. Un outil que tu peux utiliser à chaque instant, sans préparation, sans matériel, sans condition. La règle des 5 secondes. Dès que tu ressens cette hésitation, ce moment où ton cerveau commence à chercher une excuse pour reporter, compte simplement dans ta tête. 5, 4, 3, 2, 1 et bouge-toi. Passe à l'action, immédiatement, sans réfléchir davantage. Parce que plus tu attends, plus tu laisses le doute s'installer. Plus tu hésites, plus tu donnes du pouvoir à cette force invisible qui te tire vers le bas. Et voici une vérité que tu dois absolument intégrer. Ce n'est pas la tâche en elle-même qui est difficile, c'est la décision de la commencer. Ce n'est pas l'effort qui te bloque, c'est la résistance mentale que tu crées autour de cet effort. Alors, quand tu sens cette tension monter, cette envie de repousser, négocie moins et agis plus. Le compte à rebours te coupe du flot de pensées inutiles et t'ancre dans le présent. Il te pousse à faire ce que tu sais être juste, au lieu de ce que tu ressens dans l'instant. Et commence toujours par la tâche que tu redoutes le plus. Celle qui te pèse, que tu évites depuis des jours, voire des semaines. Celle qui génère en toi cette boule au ventre, cette sensation de « je le ferai demain ». C'est souvent là que se trouve ton plus grand progrès. Car affronter ce que tu redoutes te donne une force incroyable. En faisant ce qui est difficile en premier, tu libères une énergie nouvelle. Tu brises la peur, tu affirmes ton pouvoir personnel. Et tout ce que tu dois accomplir ensuite devient étonnamment plus simple. Tu vois, ce n'est pas une question de volonté permanente ou de motivation explosive. C'est une question de micro-décision consciente. Des petits moments de bascule où tu choisis non pas ce qui est confortable, mais ce qui est utile. Et ces décisions, répétées jour après jour, finissent par transformer radicalement ta vie. Alors souviens-toi de ceci. Chaque fois que tu repousses une action importante, tu n'économises pas ton énergie. Tu gaspilles ton potentiel. Tu ne gagnes pas du temps, tu en perds. Tu ne choisis pas la tranquillité, tu choisis la stagnation. Et au fond de toi, tu le sais. Tu sens que tu pourrais faire mieux. Tu sens que tu as davantage à offrir. Alors n'attends pas un moment parfait, il n'existe pas. Le seul moment parfait, c'est maintenant.
Et il commence par un simple compte à rebours. 5, 4, 3, 2, 1, action. Mais attention, le repos intelligent est indispensable. Il ne s'agit pas de s'épuiser, il s'agit de s'entraîner à bien récupérer. Le surmenage mène à l'épuisement, pas à la réussite. Prends des pauses stratégiques. Recharge-toi avec conscience. C'est dans ces moments que ton énergie se régénère. La discipline, comme un muscle, se travaille chaque jour. Commence petit. Gagne de petites batailles. Range ta chambre. Bois un verre d'eau. Fais 5 minutes de sport. Ces micro-victoires installent une dynamique, une confiance intérieure qui s'amplifie jour après jour. Ne te laisse pas piéger par le perfectionnisme. Il te paralyse. Il te fait croire que tout doit être parfait avant de commencer. Mais l'action imparfaite a 1000 fois plus de valeur que l'inaction parfaite. Lance-toi. Corrige ensuite. Les habitudes sont la fondation de ta vie. Ce que tu fais chaque jour finit par devenir ta réalité. Crée une routine puissante. Une routine qui te propulse, qui te structure, qui t'élève. En 21 jours, tu peux reprogrammer ton cerveau pour aller dans une nouvelle direction. Protège-toi de la technologie. Elle est utile, mais souvent invasive. Elle te distrait. Coupe les notifications. Reprends la maîtrise de ton attention. Ton téléphone doit être ton outil, pas ton maître. Trouve un partenaire de responsabilité, quelqu'un à qui tu rends des comptes. Quelqu'un qui t'encourage et te rappelle pourquoi tu as commencé quand tu oublies. Apprends à dire non. Chaque oui à quelque chose d'inutile est un non silencieux à tes rêves. Ton temps est sacré. Défends-le. Arrête de te comparer. Chacun avance à son propre rythme. La seule personne que tu dois surpasser, c'est celle que tu étais hier. Sois un éternel apprenant. Le monde évolue. Et si tu n'évolues pas, tu recules. Lis, explore, remets-toi en question. La peur est un signal. Elle montre la voie. Si quelque chose t'effraie, c'est probablement là que se trouve ta croissance. N'attends pas de ne plus avoir peur. Agis malgré la peur. Souviens-toi, l'action massive bat toujours la motivation. Ceux qui réussissent fournissent des efforts extraordinaires pour des résultats extraordinaires. Rien ne remplace le travail intense et régulier. Et surtout, sois constant. Ce que tu fais chaque jour a plus de poids que ce que tu fais de temps en temps. La régularité construit l'excellence. Sois patient. Les plus beaux arbres mettent du temps à grandir. Plante la graine, nourris-la et laisse le temps faire son œuvre. La persévérance est la clé. Crois en toi. Le talent est surestimé. Ce qui transforme une vie, c'est l'engagement, l'endurance, la capacité à se relever encore et encore. Ignore les critiques destructives. Si l'on parle de toi, c'est que tu bouges. Tire les leçons utiles, laisse le reste derrière. Concentre-toi sur l'essentiel, une chose à la fois, et commence chaque journée en te demandant « Quelle est la priorité aujourd'hui ?» N'oublie jamais une chose essentielle. Le repos n'est pas un signe de faiblesse. Au contraire, il est l'un des piliers fondamentaux de la performance durable. Prendre le temps de te reposer, de respirer, de ralentir, ce n'est pas renoncer, ce n'est pas abandonner. C'est faire preuve d'intelligence, de stratégie, de maturité. Dans un monde qui glorifie la productivité constante, savoir s'arrêter devient un acte de maîtrise personnelle. Tu n'es pas une machine. Tu n'es pas fait pour fonctionner sans fin, sans pause, sans respiration. Ton esprit a besoin de silence. Ton corps a besoin de récupération. Ton énergie a besoin d'être rechargée. Le vrai équilibre, celui qui mène à l'excellence, réside dans cette capacité à alterner entre action déterminée et repos conscient. C'est en prenant soin de toi que tu tiens sur la durée. C'est en t'arrêtant avec sagesse que tu avances avec puissance. Le repos n'est pas un frein. Il est un carburant. Et souviens-toi aussi de cela. Le monde change en permanence. Il évolue à une vitesse fulgurante. Les technologies se renouvellent. Les mentalités se transforment. Les règles du jeu se réécrivent sans cesse. Si tu refuses de t'adapter, si tu restes figé dans ce que tu connais déjà, tu risques de te retrouver dépassé, immobile dans un monde en mouvement. L'adaptabilité n'est plus une option, c'est une nécessité. Apprends à te remettre en question, à ajuster ta trajectoire sans perdre de vue ta destination, à apprendre de tes erreurs, à faire preuve de souplesse. Ce n'est pas un aveu d'instabilité, c'est la preuve que tu es vivant, que tu es en croissance. L'eau stagnante pourrit, l'eau qui coule est pleine de vie. Alors sois comme cette rivière qui s'adapte à chaque obstacle, qui trouve toujours un moyen d'avancer,
même dans les passages étroits ou tortueux. C'est en changeant que tu grandis. Et enfin, retiens cette vérité profonde. Le succès ne se résume pas à cocher des cases sur une liste d'objectifs. Il ne s'agit pas simplement d'atteindre des chiffres, d'accumuler des victoires visibles, de satisfaire des attentes extérieures. Le vrai succès, celui qui nourrit ton âme, c'est ce que tu deviens en chemin. C'est le fait de te rapprocher, jour après jour, de la version la plus forte, la plus consciente, la plus alignée, la plus épanouie de toi-même. Ce n'est pas une course contre les autres. Ce n'est pas un concours de perfection. C'est un engagement profond envers ta propre évolution. Un choix quotidien de faire preuve de discipline, même quand c'est difficile. De cultiver le courage, même quand la peur est présente. D'avancer avec foi, même dans l'incertitude. C'est en construisant chaque jour, brique après brique, que tu façonnes la plus belle œuvre de ta vie, toi-même. Et surtout, n'essaie pas d'imiter. Ne cherche pas à être une version édulcorée de quelqu'un d'autre. Le monde n'a pas besoin de copies. Il est déjà saturé de conformisme, d'imitation, de masques. Ce qu'il attend, c'est toi, le vrai toi, le toi authentique, le toi imparfait, mais sincère, le toi qui ose se relever, se transformer, se révéler. Alors, choisis-toi, choisis de te bâtir, choisis la croissance, choisis d'honorer ce que tu es vraiment. Parce que tu es ta plus grande responsabilité et ta plus belle promesse. Si ce message a résonné en toi, si tu sens au fond de toi que c'est le moment d'agir, de reprendre les rênes de ta vie et de faire ce fameux déclic magique, alors je t'invite à t'abonner dès maintenant à la chaîne. Déclic magique, c'est l'espace où l'on se transforme, où l'on apprend à dépasser ses limites et à réveiller son plein potentiel. Alors abonne-toi, active la cloche pour ne rien rater et laisse un like si ce message t'a inspiré. Et surtout, dis-moi en commentaire, quel est le premier petit pas que tu vas faire aujourd'hui pour te rapprocher de la personne que tu veux devenir? Je lis chacun de vos messages et votre engagement fait vivre cette communauté de transformation. Ensemble, on avance. Ensemble, on grandit.